Bonjour les amis de Radio Camino. Parmi les questions qui m'énervent, il n'y a pas que la marque de mes sandales ou qui me prend en photo, il y a également la question: est-ce que Brice, mon super vélo, est électrique? Sachez que selon moi, les vélos électriques, ça ne devrait même pas exister dans la langue française. Il y a des vélos et il y a d'autres engins motorisés à deux roues. Et puis, je trouve aussi que cette mode dans les loisirs, je précise bien dans les loisirs et pas dans les transports quotidiens, c'est vraiment un problème qui va devenir un problème non seulement au niveau de la santé, mais également de la planète. Et c'est pour ça que je ne vais pas me gêner. Aujourd'hui, fini le consensus, je vais dénoncer tout ce que je pense de mal de ces fameux e-bikes. Tout d'abord, j'aimerais bien qu'on arrête de dire des vélos électriques ou des vélos à assistance électrique. Au moins chez les Allemands, les choses sont claires. Il y a deux mondes. Il y a le Fahrrad, qui est le vélo, le vrai vélo, et il y a le e-bike, qui est cet engin motorisé à deux roues, muni d'un moteur électrique qu'on doit recharger régulièrement. Comme ça, au moins, c'est clair. Le vélo, c'est un engin exceptionnel pour moi. C'est une des plus belles inventions de l'humanité. Il permet de se déplacer en totale autonomie, uniquement à la sueur de son front, avec la force de ses muscles. Et la seule énergie dont on a besoin pour faire rouler un vélo, c'est des bonnes choses à manger. Et c'est en plus un grand plaisir de se nourrir quand on fait du vélo. Ce qui est aussi remarquable dans le vélo, c'est que sa technologie n'a pratiquement pas évolué depuis 50, 60 ans. C'est-à-dire que l'engin est tellement génial qui n'a pas dû être modifié globalement dans son ensemble. Si vous regardez des vélos des années 40, 50, 60, ils peuvent tout à fait rouler aujourd'hui. Il n'y a pas d'obsolescence chez le vélo. Et c'est peut-être justement ça le problème. Aujourd'hui, on est dans une société où il faut consommer, où il faut vendre, où il faut faire de l'argent. Un mécano qui vous vend un vélo à assistance à 2000, 3000 euros, il va faire une marge vachement intéressante. Tandis que le petit mécano qui vous vend le vélo à 800 euros, comme c'est le cas de Brice il y a presque 10 ans maintenant, et que Brice est encore bon pour 15 ou 20 ans, c'est sûr qu'il gagne moins d'argent. L'industrie, qui n'est pas à court d'idées, et on peut la féliciter pour ça, a donc inventé ces nouveaux engins qui coûtent très cher et qui en plus nécessitent un entretien régulier, qui, s'ils tombent en panne, vont presque nécessiter l'intervention d'un mécano spécialisé ou d'une dépanneuse, et qui en plus, et ça je trouve que c'est le plus grave, ont une durée de vie assez courte, puisque une batterie de vélo électrique ou à assistance ou e-bike, elle va durer 6, 7 ans quand elle est très bien entretenue. Si par malheur, l'hiver, vous laissez votre vélo avec la batterie à plat dans le froid, au bout de 2-3 ans, votre batterie, elle est fichue. Sauf que les batteries, c'est pas facile de les remplacer. Et bien souvent, au bout de 7 ans, votre modèle de vélo, il est complètement obsolète. Résultat des courses, vous allez racheter un nouveau vélo. Je vous avais prévenu que j'allais dénoncer. Donc, en plus d'être un gros business, il faut quand même voir ce que c'est un e-bike. Un e-bike, c'est bruyant, parce que quand il me dépasse, j'ai pu en observer pas mal depuis 3 semaines en Allemagne, où il n'y a presque plus que ça. Ça fait bzzz. C'est pas vraiment très agréable quand on roule toute la journée avec un bruit pareil. Ce sont des engins qui sont lourds, donc pas faciles à manipuler, mais pas non plus faciles à transporter, que ce soit en voiture et encore moins en train et en avion, puisqu'ils sont interdits dans les avions. Et puis ce sont des engins qui ne vous procurent aucune autonomie pour un long voyage, puisqu'au bout de la journée, voire de 2 jours, on calcule environ 150-200 km d'autonomie grand maximum, vous allez devoir recharger pendant toute une nuit, et donc vous avez un fil à la patte pour tout le reste de votre voyage. Je ne vais pas ici vous faire un bilan environnemental de l'e-bike versus le vélo comme Brice, mais bon, vous vous doutez bien qu'une batterie qui contient des tas de produits qu'on doit extraire dans des conditions qui sont vraiment pas très sympathiques pour la planète, une batterie qui en plus a une durée de vie limitée et n'est pas toujours recyclable, et un outil qui consomme de l'électricité tous les jours, c'est fatalement un peu plus polluant que Brissou, qui ne consomme, encore une fois, que des bananes et du chocolat. Je sais que je vais me mettre les 3/4 de ma communauté ado avec cette vidéo et que vous allez m'envoyer des milliers de messages en me disant qu'il y a plein d'avantages à ces e-bikes. Alors, ok, on va les énumérer. Le premier, c'est les problèmes de santé. Alors,
avoir des problèmes de santé, moi j'en ai. Hein, j'ai des mauvais genoux et j'ai un mauvais cœur. Ça ne m'empêche pas de rouler sur un vrai vélo, mais simplement je modère mon effort. Les seuls problèmes de santé que je vois chez les personnes qui me dépassent avec leur vélo motorisé, là, bah, c'est souvent des gros ventres. Alors effectivement, l'obésité dans notre société est un problème, on peut le dire, et je ne suis pas sûre que rouler sur un e-bike va arranger ce problème d'obésité. Donc le coût de la santé peut être dans 1% des cas, mais sinon c'est du pipeau. Un deuxième argument qu'on m'avance tout le temps, c'est l'âge. Ah oui, quand on devient vieux, hein, on ne sait plus rouler sur un vélo. Ben si, on sait toujours rouler, simplement, on va peut-être rouler un peu moins vite et pousser le vélo. Actuellement, tous les gens que je vois sur des vélos électriques, excusez-moi, mais ils sont plus jeunes que moi ou ils ont maximum 60 ans. Je trouve ça quand même fort jeune. Et puis quand vous devenez beaucoup plus âgé, eh ben, je peux vous dire que soulever le vélo électrique pour rentrer à la maison avec, même pour passer une petite marche, ou le remettre sur votre porte-vélo, ça va être bien plus compliqué que de ranger un vélo classique. Et donc pour moi, l'âge n'est absolument pas un critère pour choisir les engins motorisés. Un autre argument que j'entends, et celui-là, franchement, il me fait vraiment mousser, c'est quand monsieur trouve que madame ne va pas assez vite et dit « Ah ben, elle n'a qu'à prendre un e-bike, comme ça on peut faire la petite balade et moi je ne dois pas l'attendre ». Et ça va dans les deux sens, bien entendu. Moi, personnellement, je roule plus vite que monsieur, donc j'aurais pu dire la même chose. Alors, excusez-moi, mais là, soit c'est du gros machisme ou de l'égoïsme. Si on roule à deux, eh ben, celui qui est le plus lent, il attend l'autre et il n'a pas besoin de lui mettre un moteur au derrière pour qu'il aille plus vite. Encore un argument, je vous ai dit, je balance, mais je les ai tous entendus, donc je peux y aller. C'est « Ah, mais sur un vélo à assistance électrique, il faut quand même pédaler. » Alors là, je me marre. Surtout ici, je suis en train de passer les Alpes. Je peux vous dire que ceux qui sont sur leur petit vélo à assistance électrique, hein, ils sont bien droits, il n'y a pas une seule goutte de sueur, tandis que moi, je suis en train de tirer la langue, voire de pousser le vélo. Donc, ok, il faut pédaler pour activer le moteur, mais franchement, il ne faut pas faire beaucoup d'efforts pour rouler sur ce genre d'engin. Hein, on ne va pas quand même me raconter des blagues, là. Et puis encore un autre argument, c'est « Ah oui, mais avec un e-bike, tu peux aller plus vite, tu peux aller plus loin, tu peux faire le Mont Ventoux. » Mais moi, qu'est-ce que je m'en fiche de faire le Mont Ventoux? Personnellement, c'est pas du tout de mon niveau là-dessus. Et ben, je le ferai pas. Un point, c'est tout. Moi, je préfère aller lentement et je préfère surtout connaître mes limites et ne pas essayer de les dépasser. Je vois vraiment pas l'intérêt que ça a. Tous ces arguments-là, sauf quelques très rares exceptions, pour moi, c'est du pipeau. En fait, la vraie raison du succès énorme de ces e-bikes, c'est que l'être humain, il est programmé pour rechercher le moindre effort. Et c'est clair que se promener sur un engin qui avance pratiquement tout seul, avec quelques petits coups de pédale, on est d'accord, c'est quand même très agréable, puisque notre cerveau nous invite à consommer le moins d'énergie possible. C'est nécessaire à notre survie, enfin en tout cas ça l'était, parce qu'aujourd'hui, de nouveau, si on a besoin d'énergie, on en trouve facilement, je pense. Une très belle illustration de ça, c'est que beaucoup de personnes qui roulent maintenant sur un e-bike m'ont dit « Oh mais tu sais, le jour où on est monté sur un engin comme ça, on ne peut plus jamais revenir au vélo traditionnel. » Moi je vais vous dire pourquoi j'aime Brice et j'aime avoir un vrai vélo, un vélo qui a une âme, un vélo qui me permet de renouer avec la lenteur, parce que dans notre société qui veut toujours aller plus vite, à quoi ça sert de vouloir traverser les Alpes en un jour? Moi ça va prendre 3 jours. Eh bien j'aurais profité de magnifiques paysages, j'aurais fait des belles pauses et puis j'aurais aussi goûté à l'effort. Et après l'effort, qu'est-ce qu'il y a? Le réconfort, mais je ne pense pas qu'à la bière, je pense aussi simplement à la petite fontaine que je vais croiser, dans laquelle je vais aller me plonger, dans la cascade où j'ai été nager tout à l'heure, à la bonne sieste que je viens de faire ici, et à tous ces petits moments qui font que finalement l'effort il passe très très vite et qu'on a juste du plaisir, même si c'est un peu dur par moment, en fait c'est que du bonheur. Et puis il y a un point aussi qui est important pour moi, c'est d'être en communion avec les autres cyclistes et avec le paysage qu'on traverse. Et je dois dire quand même que quand on croise des voyageurs ou des gens qui se promènent sur un e-bike, eh bien dans 99% des cas, il n'y a pas de réponse quand on dit bonjour. Un peu comme s'ils étaient dans une autre planète, dans une autre dimension. Et ça vraiment, ça me manque parce que les voyageurs à vélo, systématiquement, eh bien ils se saluent, ils savent l'effort qu'on vient de faire, ils savent ce que ça représente. Ils partagent aussi cette joie du vélo. Et donc je pense vraiment qu'on
comparer les deux et qu'on ne peut pas appeler vélo ces engins motorisés parce qu'en fait, les personnes elles ne vivent pas du tout la même chose qu'un vrai cycliste. Et pour moi aussi, il y a une grande importance à être en communion avec un paysage quand je voyage. C'est vrai que de ressentir l'effet des vallées, des montées, des descentes, de me sentir vraiment partie intégrante de ce paysage que je traverse, eh bien, c'est super important et ça, c'est la magie du vélo. Donc pour moi, il y a vraiment deux mondes et puis vous pouvez très bien appartenir au monde de l'e-bike. Il n'y a pas de problème du moment que vous avez réfléchi à votre achat et que vous ne vous êtes pas laissé influencer par la mode. Je sais que cette vidéo ne fera pas que des heureux, mais moi j'ai envie de défendre cette merveilleuse invention qu'est le vélo. J'ai aussi envie de défendre les super mécanos qui continuent à redonner vie à des vieux vélos, à permettre à des gens qui n'ont pas beaucoup de budget de partir avec des engins pour 100, 200 euros, tout équipé. Et ça, je trouve que c'est vraiment magnifique. Alors, je vous dis vraiment, défendez le vélo tant que vous le pouvez. Roulez à vélo si vous le pouvez et faites de magnifiques voyages. À bientôt les amis. Ciao!